glorieuse. Champion Jésus. Bien-aimé, aide-moi s'il te plaît à honorer une personne. Celui-là même qui est le Père de tous les pères. Je veux que tu pousses des cris de joie. Pour celui-là qui est l'alpha et l'oméga. Le roi des rois. Le lion de la tribu de Juda. Le puissant des puissants. Il s'appelle Elohim. Honore-le. Honore-le. Gloire soit rendue à toi, Père. Je vais honorer une deuxième personne. Amen. Celui-là qui compte énormément pour moi. Amen. C'est un Père. Il a cru en moi. Il a vu en moi ce que les autres n'ont pas vu. Amen. Je ne pouvais jamais penser que j'allais me tenir un jour à une chaire pour prêcher la parole de Dieu. Mais il a vu en moi ce qui était caché. Et ce Père-là, il s'appelle le prophète Daniel. Il va le faire. Il va le calmer. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'élève. Je prie que la chapelle bureau du Saint-Esprit devienne le ministère plus puissant que celui-là. Devienne la maison de signes, la maison de prodiges et de miracles dans le nom de Jésus. Je veux aussi honorer les braves servants de Dieu, les matriarches de la maison, les mamans de la maison. Je veux que tu les acclames. Que je bénisse leur ministère. Et également à vous, peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Seigneur Jésus? Je vais faire une prière avant de commencer. Seigneur, je bénis ton nom pour cette opportunité que tu me donnes ce soir de me tenir à la chair pour parler de ta parole. J'invite la présence du Saint-Esprit sur ma modeste personne afin que ma chair se taise et que ton esprit prenne le dessus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, le bon thème, c'est onction fraîche. Selon Acte 2, versets 17 à 18. Et mon sous-thème, c'est le Saint-Esprit et l'onction. Selon Luc 1, verset 35. Prenez vos Bibles car nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Luc 1, verset 35. On lit la parole de Dieu. Luc 1, verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Amen. Elle me dit mystère. 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 Il y a eu un mystère qui s'est passé. Amen. La Bible dit, quand moi j'ai lu de Luc 26 jusqu'à 35, Dieu envoie l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Amen. Amen. Il dit, va avec une femme qui s'appelait Marie, c'était une vierge. Il va avec cette femme et il lui dit, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Amen. Alors Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, vu que je ne connais point d'homme? Nous savons tous que pour qu'il y ait enfant dans le ventre d'une femme, il faut qu'il y ait relation entre l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait un acte qui se passe entre deux personnes, l'homme et la femme. Donc elle demande à l'ange, comment cela se fera-t-il, vu que je ne connais point d'homme? Amen. Et l'ange va lui répondre, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Voici le mystère. Jésus a été conçu avec le Saint-Esprit et la puissance de Dieu. Il n'a pas été conçu comme toi et moi. Nous sommes nés avec le péché. Il fallait que le Sauveur qui allait naître dans le ventre de Marie vienne avec un sang pur, un sang sans péché, un sang saint. Amen. Parce qu'il était venu pour accomplir une mission sur la terre. Amen. Et pour que ce sacrifice à la croix puisse porter fruit, il fallait qu'il soit saint. Il fallait qu'il soit sans péché. Amen. Amen. Donc le Saint-Esprit va descendre sur Marie et la puissance de l'ombre de Dieu va la couvrir pour que Jésus soit conçu. Amen. Bien-aimé, pour que ta vie change, il faut que le Saint-Esprit descende dans ta vie. Amen. C'est vrai.
On dit dans ta famille, il n'y a pas de milliardaires. Mais laisse-moi te dire que si le Saint-Esprit descend dans ta famille, Amen. il y aura des milliardaires. Amen. On dit dans ta famille, il n'y a pas d'enfants. Mais laisse-moi te dire que si le Saint-Esprit descend dans ta famille, il y aura des enfants. Amen. 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 Donc quand le Saint-Esprit descend sur une personne, il accomplit ce que l'homme ne peut pas accomplir. Amen. Quand le Saint-Esprit descend sur toi, il t'aide à accomplir ce que ta force ne peut pas faire, ce que tes parents ne peuvent pas faire, ce que tes amis ne peuvent pas faire, ce que les médecins ne peuvent pas faire. Le Saint-Esprit le fait pour toi. Amen. Amen. Marie sait que pour mettre un enfant au monde, il faut passer par l'âge. Mais l'ange lui dit non. Avec le Très-Haut, il n'y a pas date. Il peut faire ce qui est impossible. Il peut faire des choses que tu ne peux pas imaginer. Amen. 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 Dieu est puissant. Amen. Acclame de Dieu. Amen. Je ne connais pas le défi de ta famille. Je ne connais pas le défi de ta vie. Je ne connais pas face à quoi tu te retrouves. Mais je te dis une chose. Laisse ceux qui vont vers les féticheurs, ceux qui vont vers les eaux. Nous avons quelqu'un qui est plus puissant que ces féticheurs. Nous avons une personne qui est plus puissante que ces eaux qui vont adorer. Amen. 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 Nous avons un esprit qui permet à une vierge d'enfanter. Nous avons un esprit qui permet à un mort de revenir à la vie. Amen. Nous avons un esprit qui permet à un boiteux de marcher. Amen. Nous avons un esprit qui permet à un sourd d'entendre. Hey. Nous avons un esprit qui permet à une stérile d'enfanter. Amen. On a un esprit qui permet à celui-là même qui n'a plus d'espoir d'avoir de l'espoir. Amen. Alors, Yes. c'est pourquoi Jésus a été annoncé va voir le jour. C'est ça. Il va naître. Yes. Amen. Amen. Parce qu'il est venu pour une mission précise sur la terre. Yes. Il est venu pour te sauver, pour me sauver. Parce que Dieu a vu ta souffrance, il a vu ma souffrance. Amen. Il fallait qu'il sauve ce monde. C'est lui qui nous a créés. Amen. Il va beau se fâcher contre nous. Il ne peut pas nous laisser tomber. Amen. Et pour nous sauver, il a envoyé Jésus, son Fils unique, pour nous sauver. Amen. Jésus va naître. Il va commencer son ministère. La Bible dit qu'à l'âge de 12 ans, il était rempli de sagesse et d'intelligence. Amen. Amen. Et nous allons prendre le livre de Luc 3, versets 21 à 22. Luc 3, verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Verset 22. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Jésus a reçu son baptême. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Bien-aimé, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. Amen. Il avait besoin du Saint-Esprit pour faire son ministère sur la terre des hommes. Amen. Il avait besoin du Saint-Esprit pour opérer des miracles. Amen. Il avait besoin du Saint-Esprit pour faire toutes choses. Amen. Et Jésus a marché avec le Saint-Esprit pendant son ministère sur la terre. Amen. 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 Jésus avait une mission précise. Il est venu au monde pour faire la volonté de son Père. Parce qu'il a envoyé. Il a envoyé pour qu'il soit élevé sur la croix. Pour qu'il attire les hommes à lui. Amen. Sa vie exemplaire constitue son ministère. Amen. Ses enseignements, ses paraboles, ses sermons et ses miracles, sa bonté aimante. Amen. 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 Jésus, sachant qu'il n'était pas venu pour durer, nous promet une chose. Il est tellement amour qu'il ne peut pas nous laisser seuls. Il ne peut pas nous laisser orphelins. Parce qu'il savait que sa mission n'allait pas durer. Yes. Et Jésus nous laisse quelqu'un. Qui est cette personne que Jésus nous laisse? Nous allons lire le livre de Jean 15 à 18. Amen. Amen. Jean 14, verset 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Amen. Amen. Jésus nous laisse un consolateur. Amen. Il a pensé à nous. Il nous laisse un consolateur. Qui est ce consolateur? Qu'est-ce que veut dire consolateur? Amen. Consolateur, c'est celui qui vient apaiser, soutenir, combler un vide. Celui qui plaide la cause d'un autre. Celui qui juge, un conseiller pour la défense. Amen.
Ce consolateur-là est quelqu'un qui va plaider pour nous. Quelqu'un qui va intercéder pour nous. Quelqu'un qui sera un conseiller pour nous. Amen. Amen. Quelqu'un qui sera un avocat pour nous. Amen. Nous comprenons ce que Jésus est en train de dire. Voilà pourquoi il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je ne vous laisserai pas livrer à vous-même. Je ne vous laisserai pas orphelin. Amen. Il a pensé à toi, bien-aimé. Et il t'a envoyé quelqu'un. Amen. Cette personne, c'est le consolateur. Amen. Il s'appelle le Saint-Esprit. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Connais-tu réellement le Saint-Esprit? Tu dis que tu es chrétien. Tu as donné ta vie à Dieu. Mais marches-tu réellement avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il vit réellement en toi? Qui est le Saint-Esprit? Amen. Amen. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Amen. C'est un personnage d'esprit, sans corps de chair et d'os. Il est souvent appelé l'Esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, Amen. l'Esprit du Seigneur ou le Consolateur, Amen. comme Jésus nous l'a promis. Amen. Il agit en unité parfaite avec notre Père Céleste et avec Jésus-Christ. Amen. Il remplit plusieurs rôles pour nous aider à vivre dans la droiture Amen. et recevoir les bénédictions de l'Évangile. Il témoigne du Père et du Fils. Il révèle et enseigne la vérité de toutes choses. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Bien-aimé, Jésus n'a rien fait sans le Saint-Esprit. Amen. Donc, nous ne pouvons rien faire sans lui. Yes. Amen. Amen. Nous ne pouvons recevoir un témoignage de notre Père Céleste et de Jésus-Christ que par le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Sa communication avec notre esprit nous donne une certitude beaucoup plus grande que n'importe quelle communication reçue par l'intermédiaire de nos sens naturels. Amen. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Acclame-le. Parce qu'il est puissant. Il est là pour toi. Il a été envoyé pour toi. Il a été envoyé pour t'instruire. Il a été envoyé pour te guider. Bien-aimé. Nous allons lire Actes 1, verset 8. Normalement, c'est Actes 1 à 11, mais comme c'est long, on va lire la partie de verset 8. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Amen. Amen. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit descend, tu deviens un témoin. Amen. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il accomplit ce qu'un homme ne peut accomplir. Amen. Quand on parle de témoin, ça veut dire, si quelqu'un te demandait, est-ce que Dieu existe? Ta vie devait être la réponse de sa question. Amen. Amen. Ta vie sera la réponse de sa question. Parce que quand Dieu existe, ta vie change. Amen. Quand Dieu existe, ceux qui ne croient pas que Dieu existe, quand ils voient ta vie, ils doivent dire waouh, waouh, waouh. Ça, c'est de gloire en gloire. Ils seront étonnés de te voir. Amen. Parce que ta vie va changer. Yes. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir de témoignage si le Saint-Esprit ne descend pas sur ta vie. Amen. Yes. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Quand Jésus est monté au ciel, la Bible dit qu'il y a eu 2 anges qui l'accompagnaient. Les disciples, parce qu'il était venu pour accomplir sa mission sur la terre. Amen. Il a dit aux disciples, je vais ressusciter, je vais venir le 3e jour. Il est ressuscité le 3e jour. Donc il se présente aux disciples, il leur montre que je suis là, je vous avais dit que j'allais revenir, je suis là. Voici mes mains. Donc il fait 40 jours avec eux, mais il doit repartir auprès de son Père. Maintenant, comme il leur a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin, eux ils pensaient qu'il allait rester encore en tant qu'être humain avec eux. Yes. Non, alors qu'il nous a dit que nous allons nous envoyer un consolateur. Yes. Il allait faire descendre son esprit Amen. sur nous, sur eux. Donc ils étaient inquiets et les anges vont leur dire, Jean, pourquoi vous êtes inquiet? Pourquoi vous regardez le ciel? Ils regardaient le ciel en fait. Donc ils se posaient forcément la question à l'intérieur d'eux. Ah, il s'en va. Et nous? Amen. Donc les anges vont leur dire, de la manière qu'il est en train de partir là,
c'est comme ça qu'il va revenir. Parce qu'il n'est pas un menteur. Amen. Quand il dit quelque chose là, il le fait. Yes. Il accomplit toujours sa parole. Amen. 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 Il accomplit toujours sa parole. Amen. Il n'est pas un menteur. Amen. Alors, la Bible dit qu'au jour de la Pentecôte, dit au jour de la Pentecôte, Au jour de la Pentecôte. au jour de la Pentecôte, Au jour de la qu'est-ce qui Pentecôte. s'est passé? J'ai dit, ce qui s'est passé là, c'était pas du jeu. Yes. C'était pas petit bruit. Amen. C'était pas petit vent. Amen. Qui s'est passé. Yes. On va lire Acte 2. Amen. Verset 1 à 4. Acte 2, verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La parole de Dieu a été accomplie. Est-ce qu'on peut Amen. acclamer Jésus? Oui, Jésus n'est pas un menteur. Jésus peut faire des choses inimaginables dans ta vie. Amen. Il faut en Jésus. Crois en Jésus. Yes. Donne-lui réellement ta vie. Parce que quand il dit quelque chose, cela voit le jour. Amen. Parce qu'il n'est pas un menteur. Amen. Le Saint-Esprit est la personne que Dieu utilise pour nous aider et nous exaucer. Amen. Quand nous avons faim, ce que Dieu nous donne, c'est l'Esprit. Quand nous avons soif, ce que Dieu nous donne, c'est l'Esprit. Amen. Quand nous sommes célibataires, ce que Dieu nous donne, c'est l'Esprit. Amen. Quand nous sommes dans la misère, ce que Dieu nous donne, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le demandent parce qu'en lui, il y a tout ce que nous recherchons. Amen. 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 Le Saint-Esprit est cette dimension de Dieu que Dieu nous donne afin que nous ne soyons pas seuls et Amen. défendus au moment opportun. Amen. Afin que nous soyons soutenus, Amen. afin que nous soyons assistés et aidés. Amen. 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 Afin que nous bénéficions d'une intercession. Et la voix, c'est avoir un avocat. Amen. Le Saint-Esprit est ton aide pour marcher en tant que nouvelle création. Amen. Quand nous acceptons Jésus-Christ, il fait de nous ce qu'on appelle la nouvelle création. Amen. La Bible dit, quand nous sommes en Christ, nous sommes la nouvelle création. Amen. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. On ne peut pas vivre la vie de Dieu si l'on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu. Amen. On Amen. ne peut pas. On ne peut pas. Yes. La parole de Dieu et la vie de Dieu ne se déploie pas parce que tu décides. Amen. Amen. Mais elle se manifeste et se déploie dans ta vie parce que tu as reçu un esprit nouveau. Amen. Amen, qui est le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit selon Ézéchiel, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Yes. Cela veut dire que observer et pratiquer les lois demande qu'il pose préalablement en nous son esprit, qui nous donne un esprit nouveau. Amen. Mais Amen. le Saint-Esprit n'opère pas sans la puissance de Dieu. Yes. Il n'opère pas sans la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Amen. 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 Qu'est-ce que c'est que l'onction de Dieu? L'onction des... Excusez-moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. L'onction est de prime abord la puissance de Dieu qui opère au travers de tout chrétien par le biais du Saint-Esprit pour accomplir ses desseins. Amen. Et un mandat divin particulier, l'onction. Amen. Amen. Un revêtement spirituel spécifique, un principe actif de l'Esprit Saint, une certaine habilitation concernant un domaine particulier pour une mission précise. Elle peut être destinée soit à l'adoration, soit à l'évangélisation, Amen. la louange, la prédication, la délivrance, Amen. etc. De plus, elle se positionne sur des personnes choisies, sur des personnes en Christ pour rendre le ministère. Amen. Amen. Dans l'Ancien Testament, en oignant, en versant de l'huile parfumée sur la tête d'une personne ou un objet que l'on consacrait ainsi à Dieu. Avec cette huile, l'on vouait au service de l'Éternel des objets désormais sacrés ou habilitait une personne à exercer une mission précise
sous mandat divin. Amen. L'onction sous l'ancienne alliance a servi pour consacrer 3 types de personnes. Les sacrificateurs, les prophètes et les rois des rois. Amen. Amen. L'huile était déversée sur leur tête et était le symbole de la sainteté, voulu par Dieu, car rien d'impur ne doit être admis dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Elle préparait ainsi la personne à recevoir et manifester la puissance de Dieu. Amen. 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 Mais dans la nouvelle alliance, retenons que depuis notre nouvelle naissance, la puissance de l'onction du Saint-Esprit est en chacun de nous. Amen. Même si elle n'est pas encore activée dans ta vie, Yes. cela dépend de toi. Amen. Donne ta vie à Jésus. Amen. Accepte-le. Amen. Reçois le Saint-Esprit et active la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Amen. C'est à toi de l'activer, bien-aimé. Amen. En donnant ta vie à Jésus. Amen. C'est à toi de l'activer. Amen. En reconnaissant qu'il est Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Amen. Je déclare que parce que tu as accepté Jésus, parce que tu as donné ta vie à Jésus, Amen. parce que tu as reçu le Saint-Esprit, Amen. ta vie changera. Amen. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Les gens seront étonnés de voir que tu as béni ceux qui n'ont pas cru. Ils seront étonnés de voir que tu as rendu ce qui était impossible possible dans ta vie. Amen. Amen. Il y a une chose qui me vient en tête. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est puissant guerrier. Il est puissant guerrier pour te sauver de toutes les souffrances de ta vie. Il est puissant guerrier pour combattre dans le domaine que tu ne peux imaginer. Amen. Jéhovah est son nom. Alors pour toi qui me regardes, que tu sois volé, que tu sois sorcier, que tu sois prostituée, que tu sois homosexuel, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il t'aime. Donne-lui ta vie et tu verras sa puissance dans ta vie. Il va faire des choses extraordinaires. Il va te transformer. Les gens seront étonnés de voir ce qu'il fera dans ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler des Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle glorieuse, champion en Jésus. Vai desse lebadi gado sate, librushi me de vai de gede suka idega.